Ça vous le fait aussi quand vos ongles se coincent dans vos cheveux, genre vous craignez de ouf. Hey YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline et aujourd'hui on va faire une vidéo crash test comment avoir les cheveux rouges. We so fly. We so fly. We so fly. We so fly. Hello, du coup aujourd'hui dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qu'une coloration semi-permanente. Je vais vous expliquer ça plus ou moins selon ce que j'ai trouvé sur le net et ce que les professionnels en disent. Ensuite on verra quels sont les produits que j'ai utilisés du coup pour faire cette coloration. Et enfin comment est-ce que j'ai procédé, quel est le temps de pause, etc. etc. Je suis un peu désolée s'il y a du bruit, en tout cas les voisins je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de déménager, c'est un gros bordel. Bref, du coup je vous disais, je vais vous montrer du coup comment je procède et comment on fait pour arriver à une coloration comme ça. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, du coup, on va commencer. Alors déjà, vous enlevez tous les trucs qui craignent un peu parce que bon, ça va être vachement tachant ce genre de coloration. La coloration que je vais faire, ça va être une coloration semi-permanente. Qu'est-ce que c'est qu'une coloration semi-permanente? C'est une coloration qui s'estompe au fur et à mesure que vous faites des shampoings. C'est-à-dire que plus vous allez faire de shampoing et plus la couleur va partir. Il faut savoir que le rouge, c'est une couleur qui s'estompe très rapidement. Au bout du 3e ou 4e lavage, déjà la couleur elle ressemble plus du tout à ce que vous avez au début en sortant de chez la coiffeuse. Alors là c'est marqué qu'elle va nous durer de 6 à 8 semaines. Bon, on va voir parce que déjà là ça fait 4 semaines que je l'ai, c'est ma coiffeuse qui me fait le rouge. Je vous dis pas dans l'état que c'est, hein. Voilà, c'est absolument dégueulasse. C'est un rouge qui a totalement disparu. Enfin, il est encore là, mais il est vachement fade. Il est plus aussi intense en fait qu'au début. C'est pas le rouge que j'ai quand je sors de la coiffeuse. Je vous mettrai une photo quelque part là sur la vidéo. Ah oui, petit disclaimer, je ne suis pas coiffeuse, donc je m'excuse déjà auprès de toutes les coiffeuses. Je fais cette vidéo parce que justement je ne peux plus rester avec ces cheveux là et il faut absolument que je me colore les cheveux parce que je peux plus attendre jusqu'au 11 mai, c'est à dire qu'aujourd'hui je filme la vidéo, on est le 17 avril. Comment vous dire que ça fait déjà un mois que j'ai ces cheveux là, enfin je vous laisse regarder dans l'état où ils sont, enfin c'est même pas un état, c'est à dire que le rouge est totalement parti, enfin c'est trop moche quoi, c'est dégueulasse. Je l'ai déjà dit. Et je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment je procède, quels produits je vais utiliser pour faire cette coloration semi-permanente et pour m'amuser aussi, voilà quoi, parce que bon le fun de tourner une vidéo, voilà, c'est ma première vidéo, faut bien que je m'amuse aussi. Du coup, donc pour ce qui est des produits à avoir, donc il vous faudra une serviette foncée. Bien évidemment vous enlevez tout ce qui craint autour, hein. Bon moi j'ai ça parce que je peux pas l'enlever forcément et que je fais ma vidéo ici, ça va rester là. Mais vous enlevez tout ce qui est textile autour de vous, enfin vraiment mettez-vous dans votre salle de bain, limite c'est mieux parce que vous allez en mettre de partout, je vous promets, parce que le rouge ça marque énormément, c'est super salissant, enfin c'est l'angoisse vraiment. Faites bien attention, ouais, de tout enlever autour de vous. Il vous faudra ça, brosse à cheveux, une paire de gants, donc bon on est en confinement, je pense que tout le monde en a une paire, hein, voilà. Des pinces aussi à cheveux parce que vous allez vous attacher les cheveux forcément. Une balance aussi pour le dosage, donc ça on va dire que c'est les produits que vous allez pouvoir trouver chez vous plutôt facilement. Pour ce qui est des produits que j'ai achetés sur internet, je me suis rendue sur le site Beauty Coiffure, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc sur ce site j'ai acheté tous mes produits en fait que j'avais besoin pour faire ma coloration. Donc j'ai acheté le gamme Wella Professional, la Color Touch, donc j'en ai pris deux. Faut savoir que la Wella elle coûte à peu près 12,50 €. Ouais, le tube c'est 12,52 € sur Beauty Coiffure. Donc j'en ai pris deux, vous allez savoir pourquoi. D'habitude je fais un rouge très intense quand je sors de chez la coiffeuse, enfin c'est rouge. Après c'est un dégradé que j'ai sur la tête donc c'est pas absolument tout rouge, mais en tout cas les pointes elles sont vraiment super rouges et moi c'est ça que je voulais retrouver et c'est ça que je cherchais aussi dans les qualités des produits. Celui-ci justement il indiquait que quand on l'utilisait il permettait d'avoir une intensité vraiment importante sur les cheveux et c'est ça qui m'a attirée. Donc j'ai pris dans la gamme Vibrant Reds le 77,45 et ensuite j'ai pris le Color Touch Special Mix. La gamme des Special Mix c'est vraiment des couleurs primaires et très pigmentées, très intenses. Donc celle-là c'est la 0,45 la rouge. Donc j'ai pris ça. Ensuite il faut savoir que quand vous faites une coloration semi-permanente il vous faut forcément un oxydant. J'appelle ça un oxydant, je suis désolée, je n'ai pas du tout le jargon des professionnels de la coiffure, hein, désolée. Enfin, en tout cas, j'ai pris une émulsion intensive Color Touch à hauteur de 4%, 13 volumes. Je l'ai pas pris au hasard, hein, je l'ai pris parce que c'était marqué sur le mode d'emploi qu'il fallait ce genre d'émulsion, en tout cas parce que je sais qu'il y en a des moins fortes en tout cas en termes de
de composition. Et moi j'étais obligée de prendre l'intensif parce que j'utilise le rouge je pense. En tout cas je pense que c'est plus ou moins pour ça. Bref, du coup ça. Ensuite il vous faudra aussi des petits verres doseurs comme ça, des bols pardon. Des bols doseurs que je les ai trouvés aussi sur Lucie Coiffure. Là c'était un kit, ils vendaient le bol, le verre doseur et le petit pinceau. Je n'utiliserai pas malheureusement le petit pinceau parce que je le trouve trop petit et pas assez résistant. Donc en plus de ça je vais passer 4 heures à me faire la couleur si je mets ça. Et je vais aussi utiliser le pinceau grand modèle, on va dire, entre guillemets, spécialisé pour les coiffeuses. Donc je l'ai payé 1,3€. Donc voilà, ça, oui, j'ai aussi acheté un fouet, il était trop mignon, c'est pour faire ma couleur. Donc j'ai encore acheté un truc inutile, mais voilà. On va commencer à faire notre mélange et tout le bordel. Donc d'abord, on va mettre sa serviette. Voilà. Une fois qu'on a mis sa serviette sur le dos, on va mettre les gants, forcément, hein. Ok, maintenant qu'on a mis les gants, on va se donner un coup de brosse. Ah oui, quand vous faites une coloration, c'est mieux quand les cheveux sont secs et quand ils sont un peu sales. Donc attendez quand même un petit peu pour faire votre coloration. On va encore faire nos petits mélanges. J'ai plus ou moins décidé par rapport à ce qu'il me disait sur le mode d'emploi. Un truc très important pour le color mix. Pour le mélange, le ratio de mélange, il faut faire le ratio 1 et 2. Donc c'est-à-dire qu'on met une dose de color mix et 2 doses d'émulsion. Si vous faites un mélange avec le Color Touch Special Mix, dans votre mélange de coloration, ça va être une dose de color mix et 2 doses de Color Touch. Moi je vais plus ou moins faire ça, c'est-à-dire je vais mettre 30 g de color mix, 60 g de Color Touch, donc 60 millilitres, hein, voilà, pareil. Donc ça va faire le tube en entier et 180 g d'émulsion. J'ai peur que ça fasse trop, mais je me dis vaut mieux que trop que pas assez. Donc bon ben on va commencer à faire notre petit mélange. Notre petite balance. Je mets le petit bol dessus. Une fois que vous avez mis le bol, vous faites la tare, très important, pour qu'on revienne à 0 et qu'on ait nos vrais chiffres de colorant. Donc on va commencer par mettre 30 g de Color Touch Special Mix. Bon, j'étais à 56. Je vais faire à l'œil, hein, les gars. Et on va mettre la totalité de ce Vibrant Red. On fait le trou, voilà. On envoie la sauce. Yes! Donc vous allez voir, ça fait une texture assez bizarroïde. J'ai très peur. J'ai très peur parce que ce truc va aller sur ma tête. Ok. J'arrive à 300. J'ai très peur. Je vous le dis, j'ai vraiment très peur. 300. Je ne sais absolument pas comment je vais devoir mélanger ce truc. On prend le petit fouet. Je stresse de fou, vous vous rendez pas compte là. J'ai peur de me mettre ça sur la tête du coup. Ok, donc on mélange doucement. Mélange un peu doucement parce que j'en ai... Regardez, c'est à ras-bord. Je me suis un peu envoyée sur les doses. Je m'excuse auprès de tous les coiffeurs. Vraiment, je suis désolée. Je vous aime. Je m'excuse aussi auprès de ma coiffeuse, hein, parce que c'est elle qui va devoir attraper la merde après. Surtout si je fais de la merde. Alors du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas le blanc c'était la partie émulsion. Et ce qu'on a mélangé avec le rouge et le rouge à cajou en dessous, c'est la première partie que j'ai mise. Ça fait une belle masse violette, j'espère que ça va pas être aussi foncé quand je vais me le mettre sur la gueule. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ce mélange absolument magnifique, je ne sais pas si c'est normal qu'il soit aussi violet, mais en tout cas, je pense parce que ma coiffeuse, quand elle me le met sur la tête, c'est plutôt de cette couleur. Donc quand vous allez vous l'appliquer, faut le mettre partout, plus ou moins partout, même sur les racines. Je vais me l'appliquer et je reviens, et ensuite je vous dis plus ou moins le temps de pause, etc. Ok, donc maintenant qu'on a posé toute notre couleur, le temps de pause est d'environ 20 minutes. On peut le laisser 5 minutes de plus si on veut plus d'intensité. Et moi je vais le laisser que 20 minutes et ensuite on verra le résultat. Faut savoir que j'ai très peur parce que la couleur sur le plastique elle sortait orange marron. Donc j'ai peur du résultat. Ok, donc là ça fait 20 minutes, on va aller rincer tout ça. Et je reviens après une fois que j'aurai rincé toute ma tête. D'abord je vais rincer ma couleur, ensuite je vais faire un shampoing avec le Mulatto shampoing rouge de Venise pour que ça soit vraiment rouge. Et en dernier je mets le soin Revlon Nutricolor Color Crème en 600 rouge feu. Donc c'est un cocktail 3 en 1 qui fait couleur, soin et brillance et franchement il est vraiment bien. Genre c'est un truc que j'utilise depuis 1 an. Bon faut le racheter environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. On se retrouve dans quelques minutes une fois que j'ai tout séché.
Alors oui, j'ai refait mon maquillage parce que en fait, je suis le genre de nana qui, quand je vais me laver les cheveux, je ne sais pas me laver les cheveux debout. En fait, je suis obligée de rentrer entièrement dans la douche et limite de me doucher en même temps. Donc du coup, ben forcément tout le maquillage est parti. Et du coup, ben, j'ai refait un petit make-up pour filmer le rendu. Voilà, du coup les filles, le résultat de mes cheveux. Je suis plutôt contente. Donc de cette coloration, je trouve que oui, elle me donne de la brillance. Pas autant de brillance que quand je sors de chez le coiffeur, mais bon, je suis pas professionnelle donc bon, tant pis. Bon après, je suis quand même satisfaite parce que c'est beaucoup plus propre en fait que ce que j'avais depuis 2 semaines on va dire. Donc je suis plutôt contente. Je vais me faire tuer par ma coiffeuse, elle voudra plus me prendre après. Ne faites pas ça chez vous, en tout cas si vous êtes seul, il faut vraiment se faire aider parce que, enfin, moi la coloration c'est ma mère qui me l'a appliquée. C'est beaucoup plus simple quand il y a quelqu'un qui vous la pose, en tout cas la couleur, donc faites-vous aider si vous pouvez, sinon il faut l'appliquer vraiment comme un shampoing et vraiment répartir le produit partout. Et il faut vraiment, moi j'ai fait poser 23 minutes on va dire. Et une couleur comme ça en tout cas c'est 2 doses d'acajou, 1 dose de rouge vif. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus vif, il faut envoyer sur le rouge vif et pas avoir peur en fait du résultat parce que dans tous les cas ça sera vraiment rouge. Donc voilà. Du coup si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. We so fly.